Aujourd'hui, on doit éclaircir les choses. Parce que le peuple congolais doit savoir pourquoi est-ce qu'on est venu seulement tirer sur un militant de l'ECD qui n'a pas manifesté, qui était dans son siège. C'est la police qui s'est déplacée vers notre siège. Il voulait faire l'incursion pour faire quoi à ces terres-là? On doit même connaître l'objet de la descente de la police à 3 h du matin dans notre siège. Nous avons perdu un résistant depuis le mardi, décidé de Martin Fayulu. Dites-moi, quel est cet acteur politique de l'opposition de la majorité qui a condamné cet acte? Même par tweet, même par un communiqué. Mais tout le monde se focalise sur l'arrestation de cette Kikouni. Ils oublient que nous voilà, à l'ECD, on venait de tuer, d'abattre un résistant. Mais quant à l'arrestation de Kikouni, vous avez vu le communiqué de notre parti ECD. Justice de 2 points de mesure, banani obazaba haineux, banani obazaba jaloux. Non, non, écoutez-moi mon frère, lui c'est un militant, c'est un sympathisant. Il ne connaît pas ce qui se passe actuellement ensemble. Je l'ai suivi comme tout le monde. Il a même dit que non, voilà, ils ne sont pas partants pour le dialogue. Mais c'est faux. Vous passez plus d'1 heure du temps avec quelqu'un dans une émission, mais qui ne propose pas. En train seulement de vilipender Martin Fayulu. Peut-être les gens pensent que non, voilà, lorsque le président Martin Fayulu s'est rendu à Lubumbashi, c'est Katumbi qui l'a invité, qui l'a logé, qui l'a nourri. Non, c'est faux et archi-faux. Ce sont des cadeaux-chats. Ce sont des cadeaux-chats. Il y a même, ce sont les mêmes gens aussi qui disaient que en 2018, lors de la campagne, Katumbi avait financé la campagne. C'est faux et archi-faux. Aucun franc. Il faut savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Voilà, on est là de retour sur ces beaux plateaux. Merci pour votre confiance et surtout votre manière. Il y a la émission de la Centrale TV, manière, il y a des textos pour continuer dans la émission. Nous sentons que réellement vous êtes vraiment attachés à l'émission Oyo. Surtout, nous voulons vraiment pour lancer Bino, c'est pas sincère pour vous dire merci, merci pour les abonnés, pour s'abonner à la chaîne sur Face TV. Merci vraiment pour la confiance. Dans mon équipe, dernière émission, tout ça qui, dans mon commentaire, dans mon réaction, téléphone est chauffé. Bon, c'est ça le grand débat. On est là, on est là. Merci vraiment l'équipe technique et merci na administration Mobimbaya Centrale TV. Merci au P, na bande ko balanda kabiso na Nyota DG Kifré. Merci papa, merci, c'est parmi les gens qui me soutiennent vraiment. Merci vraiment pour la confiance. Merci surtout. Nous voulons vraiment, avant de commencer cette émission, nous remercier parce que nous avons qui vont avoir texto semaine. Non, non, c'était vraiment. J'ai pas de mots à dire même. Merci, merci. Pour cette émission d'aujourd'hui, nous allons tourner les émissions, cette émission comme d'habitude, Ezali, mais programme spécial, il y a honorable Mike Sem chaque vendredi na awana plateau Toyambakaye, botala biso samedi na dimanche na kata plateau pour tout maniola l'actualité politique et to yeba na bozido comment évolution ezako salama na ngambu ya side dialogue au Martin Fayulu Lansaki, quels sont les enjeux? Est-ce que changement est zoami? Est-ce que Baïmbo Kaba Congolais, Sepeli Nengo? Donc, en fait, c'est ça. Nous allons revenir sur ça. Merci Nassam. Nous allons revenir sur cette thématique. Mais nous allons aussi revenir pour nous parce que retourner à la question concernant Jeune Koufa qui n'est décidé, mais honorablement qui s'est Mazawana, donc on le bélango et l'ongonaye pour notre débat en force de détail qu'est-ce qui se passe. Mais comme l'émission et actualité politique, nous vous signalons que les
pays en général est calme malgré la Est de la République toujours M23 ça la rage, mais nous comptons, nous croyons que cette fois-ci le gouvernement va prendre le bras des corps pour encore récupérer le territoire. Lobby samedi, sauf imprévu. Négociation, il y a RDC na Rwanda et qu'on poursuive na Angola pour avoir engagement officiel. Il y a Rwanda pour le soutien, il y a M23, puis biso pour les Congolais, et tu as engagement, sauf imprévu, il y a Bengana FDLR, c'est ça aussi, c'est un grand problème. Comment on va le faire? Parce que maintenant, on a des réfugiés. Et comment on va l'identifier au FDLR sans son réfugiés? Donc c'est une question pour moi. Je nous crois que la République démocratique du Congo, avec le gouvernement ensemble, va saisir et tout, manuler a besoin parce que tout est sur la beauté parce que tu as opération et ça en la République démocratique du Congo il y a des donc je crois que cette fois-ci nous allons vraiment rentrer dans la profondeur pour la signature, contrat caché. Donc c'est ça l'information. Nous avons papa, maman, dans la bande malam pour la variation, il y a malade de Zalamboka, donc moi avec les classes soukola est bien, tanga komi, tanga ye à soukola maboko. Donc je crois que parents ont la responsabilité et nous aussi. Nous les parents aussi, on a la responsabilité pour que maladie oyo se propager panzanate na République démocratique du Congo dans l'environnement parce que tous a besoin de bien surtout. Nous allons aussi revenir sur les maladie à mon avoir Constant Moutamba, les ministres d'État, on n'a pas encore assez de détails. Concernant Makambia Kuni, on n'a pas encore assez de détails jusque-là. À Koufité, je voulais signaler. Cette Kikouni jusque-là, il n'y a pas un communiqué officiel que cette Kikouni a Koufi. On devait vraiment signaler cela. Cette Kikouni a toujours un service, mais a Koufité. Malgré que la famille n'a pas moniété, moi si n'a pas moniété, nous déplorons quand même cette manière de faire parce que pouvoir, il y a pas démocrate, pouvoir et dénoncer manière il y a arrestation arbitraire. Donc ce qui est comme moi éviter pas de se situer. Donc je devais quand même me souligner sur cette information parce que c'est vraiment important. Cette Kikouni jusque là nani a profité mais a allé en vie dans beaucoup de services. Autres en officiel hein. Donc tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce sont des fake news. Donc en fait c'est ça. Merci. Comme d'habitude, des encore pour un mali il y a Tiapembe. Zobama les kabuna qui s'alinde qui tiango pembe ne pas lelo ezali kursioko. Comme vous avez annoncé, je vous ai dit sur mes pages les réseaux sociaux les a kursiku. Système ya kursioko dans les USV avec honorable Maki Sem. Honorable. Nous vous saluons. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à mon nom Kachango. Bonjour à tous les téléspectateurs. Il y a Central TV. Au besoin d'Abisso, je crois que c'est en direct. Hein? Okay. Au besoin d'Abisso, Nangonga Oyo. Puis, téléspectateurs, nous sommes FS TV. Il y a Nyota, parce que j'aurais même appris que l'émission n'a pas Nyota le karaté. Parce que il y a des gens, il faut éviter l'hypocrisie dans la politique. Il faut être clair. Soit tu es vrai, soit tu es faux. Et il y a des gens vrai, faux, le roi chose souris, là, ce n'est pas une très bonne chose. Mais je ne peux pas commencer sans condamner d'abord. Parce que Tozana Matanga. Tozana Matanga, on a perdu notre camarade résistant, Jires Manzanza, mort survenu suite à l'assassinat brutal par un policier. Parce qu'il n'y a pas moyen honorable au hospital Mboka. Et c'est là que est-ce que c'est là qui non, mais je vais vous expliquer, mon frère. Ce qui est déjà na bandi en c'est parce que Tozana Matanga. Tozana Matanga, je suis animé par un sentiment de colère. De constater que Ndegonabiso, Tozala Kinaye, Abela Kite, Aïba Kite, Asala Kipe Mutuma Bete, Azape Kulunate, Akepe Rébellion à STT contre Mboka na Congo, le Kola Bananga et consort. Mais
afandi na yepe calmement, bah on a beau vers 3 h du matin, incursion, il y a bah policier. Selon les informations recueillies sur place, et pas bah témoin, bah lobby que non, il y a qui jeep, il y a Légion nationale d'intervention, l'ENI, où ils ont juste à côté de la na sosa. Bah y a na Boutou, alors que les quoi, c'est-à-dire la grille était fermée. Bah y a que non bah côté, beaucoup tandis ni biso héros de bateau balale. Ceux qui beaucoup tata, ceux qui basa la réperquisition, bah y a tana document. Voilà, ça doit être document, ils ont l'accès que non, voilà, bah tindi bino pour n'avoir ça la perquisition. Maintenant, le malheur pour notre camarade, lui, il était à l'extérieur. Il était à l'extérieur parce que c'est lui d'habitude qui ferme, comment dirais-je, la grille. Parce que Bazar Koune Belé, Azaï mon côté, ils sont nombreux, Steve, tout ça, Bazar Belé, ils assurent aussi la sécurité du siège. Parce que le siège est connu au fond de mon côté. Parce que nous, on n'a pas de militaires, nous, on n'a pas de policiers pour assurer la sécurité de notre siège. C'est nos propres militants qui assurent la sécurité de notre siège, qui assurent la sécurité de notre président Martin Fayulu et qui assurent aussi la sécurité de nos cadres de l'ECD. La police soit laissée l'incursion, elle est siège, oh non, voilà, parce que vous n'avez pas un mandat ou bien l'autorisation, eux ont payé Sabino attaquer les policiers beaucoup. Avec l'échange de paroles là, en tout cas beaucoup. Maintenant, je reste comme il était juste devant le commandant de la police qui était devant lui. À tout niveau besoin Luka, ni na on a 3 heures na décidé. Les policiers, bazo bagarote volé faut kabakota. Beaucoup ni babi jamais beaucoup. Comme il y avait la résistance et finalement, il y a un policier qui est descendu dans la jeep et qui est venu à PCA à Bétier Likofi. Là, Bétier Likofi, on mettra Likofi pour la nini. L'incompréhension est au salaire que voilà, la police a compris que il y avait la résistance. Et finalement, leur incompréhension comme Makassi, vers 3 heures, il y a maintenant un policier dans le groupe de policiers qui est à Boutou vers 3 heures, a tiré à bout portant. Il a abattu notre camarade à bout portant, comme ça. Il a bêtié ça à bout portant, à quoi il a maintenant voulu s'échapper. En s'échappant, même comment dirais-je, cordelette na bangwana et qui avait quelques balles. Il n'a même pas pu récupérer ça. Il est directement monté dans la jeep et puis ils sont partis parce qu'ils se sont rendus compte que non, ils ont déjà tué quelqu'un. Heureusement qu'avec la vigilance, tous à la Ranayango, tous qui numéro il y a plaque, il y a jeep wana, tous 8 numéro il y a jeep à la police, on a pas ce numéro, attention là-bas, 036, 015, tout ça. On a pris les numéros, on a pris également les numéros du matricule. Réellement, ils allaient jeep pour eux, Outakina, l'ENI, Légion nationale d'intervention, tout y habité. Et puis, là, ça l'échange de paroles, il y a les propos qui sont sortis de la bouche de ces policiers, comme tel que non, Bino Batoa, Fayulu, Bino Bozela, Boroyeba. Il y a des propos, et c'est ça même le témoignage à Bato Basalaki sur place. Bino Bato Fayulu Bino Bozela Bogoyeba. Il y a même des policiers qui ont commencé même à insulter le président Martin Fayulu. On n'a pas compris qu'est-ce que nous avons fait à cette heure, venir dans notre siège pour attaquer le siège, pour entrer, pour faire quoi. Je me demande maintenant si la porte était ouverte. Je pense que même d'autres camarades qui étaient à l'intérieur, qui dormaient déjà, victimes. Voilà pourquoi nous avons condamné cet acte-là. Nous avons condamné fermement cet acte-là. Et nous disons ceci, Nani Ndeko Chango, ECD n'est pas un abattoir. ECD n'est pas un abattoir. Et puis le militant de l'ECD ainsi que ses cadres ne sont pas des moutons de panurge. Oh, que non, je ne sais pas, personne ordre mal donné, tu viens, tu commences à tirer à bout portant sur nos militants. Non. Cet acte que nous avons vécu, les assassins de notre camarade JS prouvent à suffisance que notre parti SID ainsi que notre président Martin Fayulu sont devenus la cible des ennemis de la cohésion nationale, sont devenus la cible des ennemis de la République. Comme preuve, notre ami Baboumi a sali de mon côté. Heureusement, je vous dis, non, la police est apolitique, on le sait très bien, mais il y a toujours des brebis égarés. On va 4 à la police, on va ternir image à la police. Moi, je me pose toujours la question, mon frère Chango. Au moins, les Quinois et les Congolais
nous ne sommes pas des dupes. Nous ne sommes pas des dupes parce qu'aujourd'hui, on doit éclaircir les choses. Parce que le peuple congolais doit savoir pourquoi est-ce qu'on est venu seulement tirer sur un militant de l'ECD qui n'a pas manifesté, je ne sais pas quoi, mais qui était dans son siège. C'est la police qui s'est déplacée vers notre siège. Ils voulaient faire l'incursion pour faire quoi à ces terres-là? On doit même connaître l'objet de la descente de la police à 3 h du matin dans notre siège. C'est ça. C'est pourquoi je salue même, comment dirais-je, le travail abattu par nos avocats, parce que pour l'information du public, l'assassin ou bien le policier qui a abattu froidement, lâchement notre, comment dirais-je, camarade, est en détention. Il est en détention et je crois bien dans les heures qui suivent, il y aura l'ouverture d'un procès en flagrance. Là, je salue vraiment en tout cas la promptitude de nos avocats. Ni était cela, et puis lorsqu'on l'a tiré, lorsqu'on l'a tué, le matin, lorsque la police est arrivée, ils ont voulu s'accaparer du corps pour qu'il n'y ait pas de traces. Et il y a eu une résistance. Heureusement que notre camarade Malco était là avec d'autres réseaux. Non, non, vous ne pouvez pas prendre le corps comme ça sans que les autorités du parti descendent sur le lieu. Après, oui, après Ndesikoyo, nani secrétaire général abiso yaki wana, Joko yaki, le Monique et Toé Rozoye, Totieye, Tokena et Bisomoko. Ils ont voulu récupérer le corps nuitamment. Mais on a dit non, pas question. Donc, je vous dis ceci, mon frère. Je le répète encore que aujourd'hui, notre parti SID, ainsi que le président Martin Fayulu, nous sommes devenus la cible des ennemis de la République, la cible des ennemis de la cohésion nationale. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le péché que nous avons commis d'avoir lancé l'appel à la cohésion nationale. Pour Nalélo, les militants na biso cadre, na président na biso, toko ma cible, il y a des ennemis. Quand je te disais, mon frère, que non, tous ceux-là qui s'attaquent au président Martin Fayulu, ce sont des gens. Parce qu'aujourd'hui, le masque commence à tomber. Hein. Les rideaux sont déchirés. On connaît maintenant qui est qui fait quoi. Okay, qui fait quoi? Okay. Les gens, lorsqu'on a arrêté arbitrairement notre camarade Seth Kikouni, tout le monde a dit oh non, voilà, tous les acteurs politiques ont tweeté, mais Martin Fayulu n'a pas tweeté. Mais je voulais maintenant rétorquer la même question. Nous avons perdu notre camarade depuis le mardi. Nous avons perdu un résistant depuis le mardi, décidé de Martin Fayulu. Dites-moi, quel est cet acteur politique de l'opposition de la majorité qui a condamné cet acte, même par tweet, même par un communiqué. Évitons les prix. Il ne faut pas nous amener dans l'hypocrisie. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui... Mais je vis un cadre, on a un cadre ensemble à souhaiter qu'il va condoléances. Non, je vous dis ceci, papa, un cadre ensemble, celui-là c'est un militant, c'est un sympathisant. Je parle d'ici, écoutez mon frère, écoute-moi, c'est un sympathisant, c'est un militant, tout ça, il y a des choses qu'il dit d'ailleurs, ça n'engage même pas son parti. Je vais te le dire, mon frère, parce que déjà quand quelqu'un dit que non, voilà, attends, on va entrer dans le vif du sujet. Je parle d'abord ici, il y a Makambo, c'est très important. C'est pour vous dire que quand vous attaquez à Martin Fayulu, Martin Fayulu, Bakangi Seth Kikouni, il n'a même pas tweeté, voilà. Mais nous, on a fait un communiqué, le parti SID a fait un communiqué pour condamner cette arrestation. Hier encore, le président Martin Fayulu a tweeté pour te dire ça. Nous ne sommes pas des hypocrites, nous ne sommes pas des rancuniers, nous ne sommes pas des jaloux, nous ne sommes pas des haineux. Mais contrairement à nos frères, à nos sœurs, qui sont des acteurs politiques de l'opposition de la majorité, qui n'aiment pas s'exprimer. Okay. Regardez maintenant, on a perdu un résistant depuis le mardi. Il tente de communiquer à parti politique, soit-disant entre guillemets, il y a opposition, on va condamner Babylone Kwana. Mais tout le monde se focalise sur l'arrestation de cette qui connue. Ils oublient que nous, voilà, à l'ECD, on venait de tuer, d'abattre un résistant. Justice de 2 points de mesure. C'est pour nous disons ceci que nous évitons l'hypocrisie. Ce que nous avons fait, nous avons
Il ne faut pas venir nous taxer des choses que non, voilà, Martin Fayulu a l'Igaraba. Non, non, c'est pas ça. Et vous avez vu, Martin Fayulu est en train de tweeter. Hier, il a tweeté. Aujourd'hui, encore, il a tweeté pour condamner l'arrestation arbitraire de cette Kikoudi. Si vous le reprochez de quelque chose, vous doit permettre d'avocat naïe, bakoutra naïe, soit, botina la juridiction compétente, de façon que, salamini, juger, puis condamner. Je voulais citer en disant ceci, mon frère. Nous allons toujours continuer ces combats. Les combats que nous menons aujourd'hui, c'est le combat de défendre l'intégrité territoriale Yambo Ganabiso, conformément à l'article 63. Comme tous les Congolais. Je vous dis, ça c'est le combat que nous menons. Pas comme tous les Congolais, parce que tous les Congolais... Non, il y a des Congolais naïfs aujourd'hui. Sauf mais c'est ça, pas Congolais, non. Non, pas tous les Congolais. Je dis ceci. Non, je vous dis, aujourd'hui, il y a des ennemis de la RDC. Il y a des ennemis de la nation. Oyo, basé de mèche avec nos agresseurs, de mèche avec des gens qui veulent balkaniser notre pays coûte que coûte. Mais ils sont là les jours, ils font l'opposition, ils sont dans les réseaux sociaux, dans les médias, mais la nuit, ils sont avec Nang. La nuit, ils sont avec les Rwandais. Les rideaux sont déchirés. Je vous dis, les rideaux sont déchirés, mon frère. Écoutez, Nathalie comment moutouté. Nathalie comment moutouté. On le bâtit en début que nous voilà. Zala na munga pembeni ceux qui payent les kaabou Nathalie comment ya moutouté. Mais je vous dis ceci que non, nous disons ceci que non, quelles que soient les arrestations arbitraires, quels que soient les assassinats de nos membres, de nos cadres, de nos militants, quelles que soient les menaces, des intimidations, on a personnellement. Tous les jours, nous disons aux assassins de Jires Manzanza, aux ennemis de la République, que nous n'allons pas reculer. S'ils pensent qu'on va se taire, ils se trompent. Au contraire, nous devenons encore de plus en plus forts. Nous allons continuer à défendre l'intégrité territoriale Yamboka Nabiso, à défendre notre pays parce que aujourd'hui, les ennemis de la République commencent à s'attaquer au président Martin Fayulu, commencent à s'attaquer à l'SID ainsi qu'à ses militants, et nous mettons la communauté internationale et nationale à témoin de ce qui nous arrive pour que demain, si quelque chose arrivait à notre président, qu'il sache très bien que non, il y a des ennemis de la République qui cherchent à tout prix la tête de Martin Fayulu. Là, on ne doit plus se voler la face. Mais nous leur rassurons ceci. Même s'il faut périr pour la nation, s'il faut périr pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de Ronangaï Chango, je vous dis, nous allons périr parce que nous n'avons que le Congo. Merci. Nous n'allons pas reculer, nous allons avancer. Et si tu ne veux pas la cohésion nationale, si tu veux que notre pays soit balkanisé pour des intérêts des impérialistes, proposez-nous qu'est-ce que vous voulez. Vous passez plus d'une heure du temps avec quelqu'un dans une émission, mais qui ne propose pas. En train seulement de vilipender Martin Fayulu. Il est ceci, il a fait ceci, il mange ceci, voilà, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, je suis venu pour éclaircir la population qu'aujourd'hui, Bisso et Sidena Martin Fayulu, Tozali, victimes tout simplement parce que nous avons pris l'initiative autour d'une table afin de sauver notre pays du danger. Ok, merci honorable. Il y a initiaire Ludovic Ngoya Milambo. Atouni, honorable, est-ce que vous avez saisi ou vous êtes allé voir le ministre de l'Intérieur et qu'est-ce qu'il vous a dit? Et les services vous a promis quoi? Non, je dirais que c'est seulement ceci que nous déjà étape on a déjà Toleki en haut, parce que le même jour qu'on avait assassiné notre camarade, on a fait des enquêtes et on a appréhendé l'auteur de cet acte, c'est-à-dire les policiers au Yabomagi de Konabiswana, Bakangi, parce que c'est toi le patron de la police. Aux patron de police, aux l'information surtout. Donc la biso moto Abomi de Konabiso pour que la justice soit faite, c'est-à-dire qu'il soit jugé et condamné. Je crois que dans les jours à venir, il y aura un procès en flagrance contre l'auteur de cet acte ainsi que leur complice parce qu'Azala qui est moroté. Bazala qui est belé. Donc c'est ça la réponse que je peux donner à mon... Madame Loudé. Ok, ça va. C'est ça la réponse que je peux lui donner à ce stade. Oui. Concernant le lobby, tweet il y a Claudel Baya. Oui. Il a tweeté sur la libération, il y a cette Kikouni et il a tweeté aussi sur le cas, le Kikina et Panabina. Ah, alors il a tweeté aujourd'hui.
Ok, ça va pas de problème, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est pour vous dire que on va se sentir culpabilisé parce que nous, on est clair. Nous, en fait, les gens pensent peut-être que voilà, il y a un problème personnel entre Katumbi et Martin Fayulu. Non, non, rien du tout. Que tu sois du FCC, que tu sois de l'ensemble, nous sommes des frères et sœurs. C'est-à-dire que dans le moment où nous, en tant que fils du pays, nous disons ceci, que non, notre pays ne peut pas être balkanisé. S'il y a quelque chose qui arrive à nos frères, vous avez vu le président Martin Fayulu aux obsèques de Sherbo au Kenya, non? Il était là. Il a même condamné ces actes-là. Et aujourd'hui, il a tweeté et il continue de faire pression afin que Ndekonabiso qui coule va libérer. Mais biso toujours dans ces cas, Ndekonabiso Moussouza, biso Dengezaboye, Atababomi, Ataboki Bakangi Mike, quelles que soient les intimidations, les menaces, nous allons continuer la lutte. La lutte de quoi? De défendre l'intégrité territoriale de Ndekonabiso. Mon frère, ceux qui veulent toquer la cohésion nationale, et qu'on crée un fonds commun. On lance un appel. Attendez, non, mon frère. On lance un appel à la population congolaise de prendre des armes pour défendre l'intégrité territoriale face aux agresseurs, face aux envahisseurs. Moi, Mike, je serai parmi les premières personnes au Barokinde. Pourquoi? Parce que je n'ai que le Congo, je ne peux pas. Parce que n'importe les Congolais ne peuvent pas battre. Les Congolais aussi, Congo, par exemple, a besoin de Congolais de défendre le Congo. Aujourd'hui, si on reste là dans des discussions stériles, inutiles, le Congo va partir et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Merci. Merci, honorable. J'espère que au vidéo. La vidéo était Mademoiselle Belé, mon frère. Mademoiselle Belé, attention, je vais commencer à parler. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Mais quand cela ne tient, c'est le temps, hein, donc on coupe derrière le temps. Mais je serai toujours un peu bref. S'il y a des questions, va poser ma question, on va répondre tout ça. Pas de problème. Mais moi, je l'ai rassuré, c'est Mike, non. On a vu sur Koufaki, tout le monde a tweet à Katumbité. Tout le monde a tweet à Kabila, il y a Kamita, tout est à Moutoumoroté. Mais quant à l'arrestation de Kikouni, vous avez vu le communiqué de notre parti SID. Justice de 2 points de mesure, Banani Obazaba haineux, Banani Obazaba jaloux. Mais nous disons seulement que non, les assassins de notre camarade Giresse, ce sont les ennemis de la République. Ok. Honorable, d'abord, avant de voter mon dialogue, ça vous fait comment, tant que nous de jour au jour, la RDC, République démocratique du Congo, ma violation constitutionnelle, il y a quoi atteindre l'état civil, il y a Batou, il y a violer les droits, il y a Batou, les droits humains, tout à fait, pour arrêter Batou arbitrairement, nous avons dénoncé mort, Kabot, nous avons Bakoufi, na prison makala, Batou Koufa, sauvagement, dernière fois tout le monde, moi, on a S République, un élève Abomi et Kabombo. Quand vous voyez tout ça qui se ils ont collé Kalelo, bien sûr sous le régime Félix Antoine Tshisekedi, même s'il n'est pas responsable comme d'autres personnes disent, transformez-nous sur toi. Vous dites quoi? La République démocratique du Congo est commis non d'État, tout les pays moko commis un danger moko, on peut se transformer ou vivre à Séniaba, tout ça va professeur de Somalie et tout ça. Si vous venez de l'Obokout na Bokonzi, Bokozi, comment vous allez faire pour Namakambo ici là? Parce que les régimes qui sont en place, c'est les régimes pour l'opposition nationale. Mais c'est ça, mon frère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dédouaner les régimes actuels. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Chilombo, c'est le régime Tshisekedi. Les régimes de usurpateurs, écoutez, l'insécurité aujourd'hui est commis aggravée. Aujourd'hui, la vie sociale ne marche pas. Aujourd'hui, il y a la corruption, le détournement, c'est comme une épidémie plus que même un pox. Donc, c'est-à-dire, et s'aggraver sous le régime. On ne peut pas le dédouaner. On ne peut pas. Non, non, qui a dit qu'il y était? Non, mais ce que ça y était, qu'il puisse rendre l'établier, c'est lui le problème. Voilà pourquoi. C'est lui le problème, non? Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Chilombo. Je vous dis, mais si c'est la conséquence d'une police qui n'est pas réformée, d'une armée qui n'est pas réformée pendant 7 ans. Nous avons amené le programme de gouvernance manifeste de Kisangani. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la pacification totale du pays et l'intégrité territoriale Yamboka Nabiso. Nous, pendant 5 ans, aujourd'hui, si on a l'effectivité du pouvoir, nous, SID, parce que notre vision, c'est quoi? C'est de bâtir un Congo libre, digne, fort et prospère. Et nous sommes assignés 18 défis à relever.
il y a 4 prérequis, 6 priorités, 6 autres défis et puis 2 grandes réformes institutionnelles. Mais dans l'aspect sécurité, nous avons dit ceci, nous SID au pouvoir, Martin Fayulu au pouvoir, parce que nous avons déjà la légitimité, mais on n'a pas l'effectivité du pouvoir. Qu'allons-nous faire? Nous allons faire la réforme de l'armée. La réforme de l'armée passe par quoi? Passe par un bon recrutement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de recruter là-bas? Vous recrutez n'importe qui. La réforme de l'armée passe par un bon recrutement. D'abord de 1. De 2, par une bonne formation. Vous voyez, quand vous faites un bon recrutement, vous faites une bonne formation, à partir maintenant de là, vous allez maintenant faire quoi? Vous allez maintenant doter maintenant cette armée-là de quoi? De moyens nécessaires pour être en mesure d'assurer l'intégrité territoriale de Mokanabiso. Maintenant, et nous, on a dit ceci, on va le faire dans 5 ans. On ne peut pas vous dire comme ceux-là qui passent, qui disent que non, voilà, par magie, dans 6 mois, bon, c'est ça guerre. Non, c'est faux. Bon, expliquez Bisso par quelle magie. Mais nous sommes pragmatiques. On vous a dit que non, pour faire la réforme aujourd'hui, on a besoin de 5 ans. Lors de notre premier quinquennat, on aura une armée bien formée, bien entretenue et bien équipée. Tous ces éléments-là, nous en avons ici dans le programme de gouvernance. Et on a même dit ceci. Non. Nous, on a une politique sécuritaire. Papa, nous, on ne veut pas faire la démagogie que non, 6 mois, non, c'est faux. Nous, dans 6 mois, si on vous dit que non, on aura une armée bien formée dans 6 mois, c'est faux. Parce que l'armée que nous avons aujourd'hui, c'est une armée qui n'est pas formée. On a fait la réforme profonde de l'armée et de nos services de sécurité. Il y a un dérapage. Parce qu'un policier, bien formé, mon frère, il ne peut jamais tirer sur un civil. Mais c'est pas... Je vous dis, oh là là, un policier, non, on a pas acte de racisme et tout ça, ça n'a rien à voir avec la formation. Ça n'a rien à voir avec la formation, mon frère. On est isolé. Mais chez nous ici, lors des manifestations, s'il n'y a pas des arrestations arbitraires, il y a des blessés, il y a des morts. On a vu des manifestations ici, partout à l'étranger. Est-ce que tu as vu des morts? On a vu des manifestations régulièrement ici, la France, par-ci, par-là. Tu as vu des morts. Pourquoi? Parce que la police est bien formée. On doit se le dire en face. Nous, aujourd'hui, si on a l'effectivité du pouvoir, on doit faire la réforme profonde de l'armée, de la police. Et cette réforme-là passera d'abord par un bon recrutement et une bonne formation. Et ensuite, on va doter des moyens nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que voilà, il y a loi de programmation militaire. Il y a un budget colossal pour l'armée. Papa, l'armée n'est pas réformée. Aujourd'hui, c'est pas rien du tout. L'armée n'est pas réformée. Quel est le résultat sur le terrain? C'est ça le problème. Quel est le résultat? C'est pourquoi je vous dis ceci. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, même si on n'a pas l'effectivité du pouvoir, mais on a des idées qu'on peut apporter lors de concertations, lors de discussions, qui peut aussi apporter un plus pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Par exemple, mon frère, aujourd'hui, les militaires se promènent comme ça, comme des vagabonds. Non. Il faut construire des casernes pour les militaires. Il faut déplacer l'état-major ici. État-major et FARDC. Te déplaçons tout le monde à Béni. Je vous dis, ce sont des choses comme nous le disons aujourd'hui. Mon frère. Lui, il avait dit moins d'escarmouche. Nous, on n'a pas dit ça. Nous, on est des pragmatiques. Non, il nous avait copié. L'année depuis 2018, il nous avait copié. Lui, il ne fait que copier ce que Martin Fayulu dit, ce que Martin Fayulu fait. Oui, donc très bien. Tu serais de le même dans sa tête. Donc, il n'a aucune vision pour le Congo. Il ne fait que copier tout ce que nous disons à la lettre. Vous avez vu, on a fait, le président Martin Fayulu a fait le discours le 30 juin pour appeler au dialogue. Il s'est précipité au mois de juillet. À quel ça l'a peine interview. Oh non, et pourtant, ce n'est pas lui qui a demandé ça. C'est l'initiative de Martin Fayulu. Pour reconnaître les séances, c'est tout. Même si ça dérange, hein, ce n'est pas nous qui allons convoquer le dialogue, ce n'est pas nous qui allons jouer la médiation, mais bon, reconnaître au mot de notre voilà. Et c'est une initiative, il y a Martin Fayulu, donc c'est tout. Donc, c'est pour vous dire que mon frère, solution pour nous aussi cette guerre dans l'Est, comment si on a l'effectivité du pouvoir, passe d'abord par la réforme profonde de l'armée et de la police, ainsi que de nos services de sécurité. La sécurité d'un pays, on ne peut pas le sous-traiter. Tu sais, la EAC, toujours pour chercher soi-disant la paix. Et s'imiter. Maintenant, on nous dit encore que voilà, processus de Luanda.
ya na yobe simbite ote ou Kenyatta kuna na songi nani William Ruto balinga te ils sont pour les Rwandais. Maintenant à qui sous pas nani tout ça. Lui ne fait qu'accuser les gens. À qui sous pas nani Dos Santos kuna. Yebara qui kula pe sous en bagnote voilà te bato balinga te mais encore besoin signer. On a déjà vu noir sur blanc. Vous-même vous reconnaissez que non voilà il y a des actes de quoi de FDLR en Ambour en Abisso. Comment vous pouvez accepter ça? Et puis dans les accords, dans les négociations besoin signer on a le nom de M23 n'est pas évoqué. Parce que c'est pas non, c'est ça, maintenant le cessez le fait là, vous allez faire avec qui? Parce que le M23 de fois il dit que non, voilà, il n'est pas lié dans les accords qui le mazo signé là-bas Rwandais. Mais le gouvernement, le bagage, il ne va jamais qu'on va en place mon M23 parce que M23 a coquille vide, c'est le Rwanda. Mais M23 a coquille vide. Mais aujourd'hui, le M23 est là. Vous demandez à cesser le fait. Et ça a un avantage à Banane. Il y a Rwanda de Yabiso. Les populations c'est-à-dire les quoi, les sinistres, les déplacés. Oui, est-ce que la population occupée réellement ce sont des Congolais parce que on a des informations chaque jour que nous voilà, il y a les populations comme ils à la base territoire occupé par les M23. Il y a un moment M23 parce que ceux qui ne la cohésion nationale, pour créer fonds commun, ce sont les mêmes populations congolaises. Parce qu'on aura, papa, aujourd'hui on termine la cohésion nationale, on voit Katumbi là, Kabila est là, tout ça, bien que bon, Katumbi c'est un Kabiliste, pas de problème. Tout le monde dit parce que Katumbi c'est un Kabiliste, je t'avais déjà dit que non, la Kabylie c'est un monstre à plusieurs têtes. Non, non, écoutez-moi mon frère, lui c'est un militant, c'est un sympathisant. Il ne connaît pas ce qui se passe actuellement ensemble. Je l'ai suivi comme tout le monde. Il a même dit que non, voilà, ils ne sont pas partants pour le dialogue. Mais c'est faux. Ensemble ne s'est jamais prononcé sur cette question-là. Mais comment lui, un militant sympathisant peut passer à la télévision pour faire des affirmations que non, même nous avons, le président Martin Fayulu a commencé avec les consultations. On a vu un cadre de l'ensemble, le conseil juridique de Moïse Katumbi, Laurent Nyemba. Il est venu parce qu'il est sage, il est intelligent. Il est venu, j'ai dit, écoutez-moi mon frère, il est cadre de l'ensemble, conseil juridique de Katumbi. Il a dit ceci que non, en tout cas, président, tu parles de la cohésion nationale, mais je ne peux pas céder dans des histoires-là de bas étage. Il faut expliquer la cohésion nationale. Il a compris. Il est sorti, il a dit en tout cas c'est une très bonne initiative. Mais pourquoi est-ce qu'il y a là c'est Laurent Nyemba. Est-ce que vous voulez signaler, je voulais dire ceci. Écoutez. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, ceux qui condamnent l'initiative de la cohésion nationale, les mieux sérieux, ils ont tous ces gens-là. Les Katumbi, les Kabila, tout ça, ils ont le contact de Martin Fayulu. Ils connaissent là où se trouve Faden House. Baya, on a la facilité dans l'audience, parce que nous sommes en pleine ça la consultation. Baya, expliquer le pourquoi la cohésion nationale, mon frère. C'est ça, on est venu de passer dans la télévision, commencer à insulter, à vilipender Martin Fayulu pour rien. Et puis moi, je ne viendrai pas ici pour commencer à dire. Oh là là, mon frère, Naol, le bâtiment. Toujours courir derrière le temps, mon frère. Ah là là là. Les ça va, c'est bon. Battu Balobi, ils ont battu ensemble et d'autres partis, battu les politiques, intellectuels de la République démocratique du Congo. Ils ont dit, j'ai envoyé un message. Oui, Balobi. Ils ont dit que pourquoi pas Martin Fayulu, avant qu'on lance le coup, Aïbi pas Katumbi, à chaque fois. Aïbi est là. Pourquoi Aïbi Koulate. Aïbi Koulate. Non, posez Aïbi Koulate. À quel moment, combien de fois? On n'a pas l'élection qui n'a été. Non, à quel pas été. Il n'est pas. Non, non. Le président Katumbi n'est pas parti chez Katumbi. Le président Katumbi, non. Le président Martin Fayulu est parti à Lubumbashi. Non. Il est parti à Lubumbashi pour une déclaration commune avec les candidats présidents de la République. C'était ça. Donc, à quel n'est pas Katumbi? Non, attends un peu. Lubumbashi, c'est pour Katumbi. Non, mais place invitation. Non, écoutez, non. J'ai dit ceci. Lubumbashi, le président Martin Fayulu aujourd'hui, maintenant, s'il part, non. Qui les a reçus à Lubumbashi? Non, écoutez, pour ton information, le président Martin Fayulu s'est déplacé en toute responsabilité dans Lubumbashi. Ouais. Il a été logé, nourri, même son déplacement a été assuré par les CID.
Là, je te rassure, peut-être les gens pensent que non, voilà, lorsque le président Martin Fayulu s'est rendu à Lubumbashi, c'est Katumbi qui l'a invité, qui l'a logé, qui l'a nourri. Non, c'est faux et archi-faux. Ce sont des cadeauchas, ce sont des cadeauchas. Il y a même, ce sont les mêmes gens aussi qui disaient que en 2018, lors de la campagne, Katumbi avait financé la campagne du président. C'est faux et archi-faux. Aucun franc. Katumbi n'a donné aucun franc. 2018. À la campagne du président Martin Fayulu en 2018. Nous avons toutes les preuves. Ce que je dis, si c'est faux, le banque quand on a sympathisé, on a les cas. Je vous dis, même Ben n'a rien donné, Tout ce monde-là, le président Martin Fayulu en 2018, il a bâti campagne avec son propre argent. En 2023, il a bâti campagne avec son propre argent. Le président Martin Fayulu n'a jamais reçu un seul franc venant de Katumbi. Un seul franc. Donc, en tout cas, de ce côté-là, du côté intégrité du président Martin Fayulu, là, il n'y a pas match. Il n'est pas comme les borderline qui changent à tout moment. Lui, il n'est pas comme eux. Et ils ont mangé avec Kabila, ils ont bu avec Kabila, ils ont dansé avec Kabila, ils étaient avec Tshisekedi, ils ont mangé, ils ont mis ensemble. Donc, nous, on n'est pas comme ça. Martin Fayulu n'a pas de prix, c'est un homme intègre, il est constant. Le comportement des borderline, alors, voilà, ils ne sont pas concernés par le dialogue. Mais on y a Kabila, c'est un bilo qui est relouganim. On dit pourquoi? Attends, je vais t'expliquer mon frère. C'est là où on a dit on y a Kabila, c'est un bilo qui est relouganim. On a dit qu'il y a une délégation ensemble. Ils ont été reçus récemment par le président de la Sénico, Monseigneur Nani Fichas Mouteba. Au cours de cette audience-là, ils ont même déposé les préalables pour leur participation au dialogue. Je vous dis, c'est bien vrai. C'est pour je te dis, la mission, parce que moi, militant, il ne sait même pas que une délégation de l'ensemble était reçue par le président de la Sénico, au cours de laquelle ils ont présenté les préalables avant leur participation au dialogue. Et je te rassure, si demain on convoquait le dialogue, les borderline viendront. Bakoya. Mais nous, lorsque nous disons, lorsque Tshisekedi avait lancé l'invitation au président Martin Fayulu en 2021, les Katumba, nous on avait refusé. Et on a refusé de participer. Non, ils ont mené les propositions. Mais ils étaient là, ils ont partagé les gâteaux et ils doivent d'ailleurs partager le bilan de Tshilombo de 5 ans. Ils étaient là. Aujourd'hui même, ils sont en train de partager aussi le bilan de Tshisekedi parce qu'il est là aux affaires. Il ne faut pas le nier. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, mon frère, les Katumbistes deviennent de donner les leçons. En tout cas, comment vous savez, il faut aussi. Grave. Pourquoi Martin Fayulu a fait un bon office? À qui n'a pas été découragé? Bons offices, ce n'est pas son rôle. Le rôle de bons offices seront assurés. Non. Les bons offices, ce n'est pas au président Martin Fayulu. Moi, je prends l'initiative. Par rapport à ma cambo zoleka awa na mboka na biso soki tobi totikela kaka bato kaka Tshilombo na situation oyo demain Nord Kivu nyonso kekende Sud Kivu kekende et finalement les plans de la balkanisation oyo nanga zoya na ngwana ya fédéralisme, le Congo sera divisé et on n'aura que deux yeux pour pleurer. Non, moi comme je suis congolais épris de paix et puis un digne fils de ce pays, je ne peux jamais aujourd'hui, malgré mes égos, parce qu'aujourd'hui on le sait très bien que notre Katumbi Nazawana, tout ça, il a reconnu Tshilombo comme étant son président, il est là, il est dans les institutions, pas de problème. Nous on l'a jamais reconnu. Mais quand vous allez avoir un dialogue, non, c'est un président de fait. Je t'avais dit ici que non, Tshilombo c'est un président de fait. C'est un président de fait, il est illégitime, il n'engage pas. Écoutez-moi, ça c'est la formalité du Guinée. Je vous dis, c'est un président de fait. Mais qui va signer? Je vous dis, c'est un président de fait. C'est ça, non? C'est-à-dire que non, il ne joue d'aucune légitimité. Il est là, on l'a installé par la Cour constitutionnelle tribalisée et puis par la CENI, monologue, il y a une de presse. Il n'y a pas de problème. Ils ont organisé un simulacre électoral, et puis nous avons opposition en 2018. Si nos députés ont siégé, c'est parce que nous n'avons pas rejeté les résultats à tous les niveaux. Non. En 2023, nous avons rejeté les résultats à tous les niveaux. Comme dans la présidence Tinasé. Si on avait des députés en 2023 ici, nos députés n'allaient pas siéger. Là, je t'informe. Mais en 2018, comme le président du Martin Fayulu était élu président de la République, avec 69,11%, nous avons des procès verbaux. Vous étiez là malgré tout ça. Non, on n'a pas rejeté les résultats des élections. On n'a pas rejeté, mais vous étiez là en train de
déplorer ou de réclamer vérité des urnes. Oui, parce que la volonté du peuple n'était pas exprimée. Mais l'Assemblée nationale, vous étiez là, non? Non, mais on n'avait pas... Non, mon frère, écoute-moi bien. Les images sont là. Et nous sommes cohérents. On n'a jamais changé nos... Non, nous sommes cohérents. En 2018, le président Martin Fayulu a remporté les élections avec 62,11%. Il a été élu député national et puis il est devenu président. Selon la loi, il faut faire le choix. Il a choisi d'être président de la République et c'est lui qui était d'office son suppléant est devenu député national. Et en 2018, on n'avait pas rejeté le résultat des élections. Mais en 2018, non, écoute-moi, non. Le président élu Martin Fayulu était là, président élu, mais il n'a jamais eu l'effectivité du pouvoir. C'est-à-dire que non, de manière légale, il y avait un président de fait qui était là à l'issue d'un hold-up électoral entre Yenanga, tout ça, donc c'est comme ça. Donc pour nous, jusqu'aujourd'hui, depuis 2018, il n'y a pas eu un autre président qui a été élu. Non, si plein y était à postuler à des niveaux, mon frère, écoute, j'explique des Congolais. Si plein y a comme un député à part entière, non, on va c'est ça, non? Le président Matefon n'était plus député national. Ouais. Non, la dame là, en tant que cadre du parti, quand tu es député, même le Ndomba c'est parti avec des dettes, non? Parce que tous ceux qui gagnaient là-bas comme les monuments, ils ne versaient pas ça là-bas au parti. Donc c'est pour te dire qu'en 2018, le président Martin Fayulu n'a pas refusé le résultat des élections. Voilà pourquoi nous avons siégé à l'Assemblée nationale. Mais en 2023, nous avons rejeté les résultats à tous les niveaux. Ce n'est pas le même comportement avec nos amis de l'ensemble. Et ils ont accepté le résultat, ils ont reconnu Tshisekedi comme étant leur président et ils sont dans l'opposition. Quand tu me dis que non, voilà, bons offices entre... Non, nous on n'est pas dans l'opposition pour jouer les bons offices. Katumbe là, il est mieux passé de jouer les bons offices. Luba il est mieux passé. Il peut aussi jouer les bons offices là-bas. Il peut aller parler avec Katumbi, parler avec les autres. Non, il peut aller parler parce qu'il y a qui déjà pour expliquer la quintessence, il y a idée ou la cohésion nationale. C'est ça. Nous allons faire la pression de comprendre. Pourquoi vous ne voulez pas déjà la fin. Pourquoi vous ne voulez pas vous-même rapprocher Baninga, Bosona Bango, Botuna Bango? Pourquoi parce que la divergence à l'interne. Est-ce que tu as beaucoup de bango? Nous avons refusé. Le président Martin Fayulu a lancé, écoutez-moi, le président Martin Fayulu, il a lancé les consultations. Les consultations, tout le monde, écoutez, tout le monde, c'est lui l'initiateur. C'est lui l'initiateur de cette idée-là. C'est lui qui doit maintenant vous expliquer ça. Mouton ne va expliquer. Il doit venir vers la personne qui a l'initiative. Pas de logique, ceux qui ont une initiative, le président Martin Fayulu, en toute humilité, parce qu'aujourd'hui, on a mis tous nos égos de côté. On a mis tous nos égos de côté. De la même manière qu'il s'est rendu à Lubumbashi, il allait se rendre même jusqu'à Kachoboué. Lui demander, mais Katumbi, on veut une initiative à dialogue. Expliquer en haut, et c'est ça. C'est simple, mon frère. Yannick. Non, Toboya parce que Toboya parce que nous ne sommes pas dans l'opposition, mon frère. Nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance. On n'a jamais reconnu Tshisekedi comme président de la République. Il est là de fait. Les gens qui vont... En fait, il faut aussi apaiser nos amis de l'ensemble qui pensent que non, voilà, c'est Tshisekedi qui va convoquer le dialogue, tout ça. Ce n'est pas lui. C'est pas le père spirituel qui va convoquer le dialogue. Un dialogue convoqué par celui qui a un problème, nous, on ne va pas participer. C'est ça, on doit leur dire ceci, que notre Israël d'abord nous-mêmes, c'est un problème. Ok, merci honorable. Autour d'une table, on sera là avec toutes les parties prenantes. Bango, on repêche Bango par pitié parce que Kabila, apparemment, c'est comme ça, on est absent. On va les repêcher à représenter la Kabylie. Il sera là pour représenter valablement la Kabylie, Katumbi. C'est un Kabiliste, donc on va pur et dire. Les gens qui l'entourent, peut-être les militants de la télévision, à éviter Katumbi. Tala Bato, parce qu'on dirait Katumbi, moi, on Timba. Zouana et tout ça, ce sont des kabylistes purs et purs. Donc c'est ça mon frère. On a vraiment chité. Non mais on n'a pas encore chité, on peut savoir une minute qu'on a chité. On a vraiment la faire. Il y a tellement de questions à moi. Une minute d'acheter, une minute. Une minute, tu chutes pas une minute. Pour chiter Zagano, voilà, nous avons commencé les consultations nationales. On appelle tout le monde. Katumbi et consort, venez, la porte est également ouverte. La personne qui a pris l'initiative de la cohésion nationale est là. Il est à Kinshasa. Il y a un budget privé, tout ça par-ci par-là. Il y a à Kinshasa, n'importe quel jour, on va te recevoir pour t'expliquer la quintessence de cette démarche. Nous n'allons pas au dialogue pour donner la béquille à Tshisekedi. C'est un régime aux abois. On a mis nos égos de côté, on a privilégié l'intérêt supérieur de la nation pour
sauver ce pays en danger, parce que si nous ne faisons pas attention demain, le pays sera balkanisé et nous n'aurons que des yeux pour pleurer. C'est ainsi le président Martin Fayulu ne veut plus revenir sur simulacre électoral, tout ça. Oublions le passé, regardons le présent, mettons autour d'une table sous l'égide de nos pères spirituels. Ce sont eux qui vont assurer la médiation, ce sont eux qui vont convoquer les dialogues, afin que nous puissions nous dire de vérité. Si tu veux que nous puissions nous dire de vérité, n'a pas peut-être télévision, il y a quand on a dialogue, on va se dire de vérité en face. Il y a des choses, na bombe loka tumbi, moi na béton les atémés, na quand dialogue, on rejoint parce que pour le respect des téléspectateurs, je me limite là. Mais je dis ceci, tous les communicateurs, il y a Katumbi, n'a pas journaliste qui va sous-traiter na yé. Bon, ça la sélection, bon, je l'ai moutumoko. Je ne vais plus passer la télévision pour répondre, oh, allez, tout ça. Bon, je l'ai moutumoko, n'a ça après, à ta lobby, dans n'importe quelle chaîne de télévision, tout ça, on a mis notre débat bon aux yeux, afin que le peuple congolais puisse comprendre. Entre Bissolo Bino, Banani, Oyo, Bazoloba, Bosolo. Merci. Ils avaient même demandé aussi débat. Christian Maïssa avait débat. On va voir avec la partie. Le débat est lancé. Sur après, on va faire un débat ici, même sur. Basa la sélection, mon frère. Basa la sélection. Basa la badiakesi, basa la sélection. Batina les gens, tout le monde. Oh, Rosala, Amnésie. Il y a un débat très long. Pas de problème. Attaque à l'homme, voyez, car par exemple, quand l'homme va à la télé, faut battre la tafasi à l'homme. Nani, il y a Kokate. Balou comme tout ce. Il y a Kokate. Merci beaucoup. On est à la fin. Merci à Bienvenue Nissassi. Merci à Sam. Merci à Direction surtout de la compagnie de Sonaratia émission Oyo. Information Souka, il veut dire que information aussi. Lobby, selon ma source, Joseph Kabila a qui reçu et pas Bakonzia belge dans la Belgique, a reçu lobby jeudi pour na bon office, ba bengi pour na concernant depuis je vais Bakonzi Agnata Europe. Ce que je reçus et pas Yves Bouya, l'homme de nettoyage, l'homme de nettoyage. Merci à vous. Merci à Honorable Macky Sall. Merci pour merci vraiment, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs à Central TV. On est là, quelles que soient les intimidations. On est toujours là, au Congo. On ne la nulle part. C'était là, mais c'était important, utile et nécessaire. Vous n'êtes pas dans un... Comme j'aime toujours dire que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Ça va? On s'est sans oublier les cas vous permettre. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.